Shalom à tous. Le troisième fondement de s'éloigner de la Hakshama, c'est-à-dire de rendre Hachem corporel. Alors Hachem n'a pas de corps, le divin n'a pas ni de corps, ni de force corporelle, car s'il en avait, il serait donc fini ou du moins limité. Et si c'est le cas, il ressemblerait donc aux créations et non en tant que créateur. De plus, s'il avait cette finalité-là, on voit que ce n'est pas le cas, puisque le monde, chaque jour, est renouvelé par le flux divin, comme il est marqué Uftu mechadesh bechol yom tamid ma'aseh bereshit, et son bienfait et sa bonté est renouvelée chaque jour, tamid, toujours, ma'aseh bereshit, parce que c'est le ma'aseh bereshit, c'est la création du monde, est renouvelée chaque jour. Qui en koro koach haguf, parce que sa force, son pouvoir, n'est pas en fonction d'une force physique. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que Hachem n'a pas donc de corps et n'est pas assujetti au problème de corps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas chez lui de chibour, d'association ou de dislocation, ni d'endroit, ni de mesure, ni de montée, ni de descente, pas de s'asseoir, ni de se lever, pas de droite ou de gauche, pas de devant ou derrière, et il ne change pas. Il n'y a pas de changement chez lui. Il n'y a pas donc de sommeil, ni de réveil, ni de colère ou de troc, un troc en français, de rire, pas de joie, ni l'inverse, de tristesse, lo rachamim velo achzariut, ni de miséricorde, et ni l'inverse. On dit achzariut, quelqu'un qui est achzari, quelqu'un qui est pas haineux, on dirait autre part, j'en veux plus. Voilà, cruauté. Je cherchais. Une cruauté, l'oshtika, donc pas de silence et pas de parole, comme disent les chrétiens, le verbe, aucun rapport. En tout cas, pas comme la parole des Adam, des humains, comme il est marqué dans la Torah, Ani Hachem, lo shaniti, je suis Hachem et je n'ai pas changé. Il n'y a pas de changement chez Hachem. Et s'il y avait un changement, donc ça veut dire qu'il n'est pas Hachem. Troisième point, on va essayer de le comprendre rapidement. Si c'est le cas, pourquoi la Torah emploie des mots comme raglav, ses pieds, ou ses mains, ou le doigt d'Hachem, ou la main d'Hachem, les yeux d'Hachem, les oreilles, et tout ça qui sont donc des membres humains. Et ce qui est marqué qu'il est assis dans les cieux en rigolant. Au Karasun et Be'avlehem, ils m'ont énervé, ils m'ont mis en colère par leur vanité. Au Vaïnachem Hachem, Hachem a consolé. Vaïtatsev. Donc il est devenu triste. Vaïskor Elohim. Il s'est rappelé Hachem. Tout cela font partie des liens avec un corps
et une pensée. Et tout cela, c'est en fonction donc du savoir humain, de ce qu'on connaît. On fait ce qu'on peut, ce que Hachem nous a donné. Mais la Torah, un des fondements, c'est que la Torah parle donc la parole des humains, puisque c'est pour nous. Et donc tout est parabole au niveau, minimal. C'est-à-dire, le premier niveau, c'est les paraboles. Il y a d'autres choses, évidemment. Tout celui qui appréhende les paroles de la Torah kipshutan, c'est-à-dire comme leur sens littéral, et pense que Hachem, Dieu, a une image ou un corps, même si ce n'est pas entier, il est appelé apostat, hérétique, je sais pas quoi. En français, les mots sont médiévaux. Et d'après le Rambam, El lo chelek olamaba, il n'a pas de part au olamaba. Donc on comprendra bien que lorsque on demande à Hachem une demande, c'est pas lui qui, c'est pas Hachem qui va faire que ça va changer. C'est que il influe sur le changement pour nous. De cette façon, le bon et le mauvais, puisqu'Hachem est totalement bon, le mauvais provient du bon. S'il n'y avait pas de bon, il ne pourrait pas décoller du mauvais. Il n'y a pas de dualité. Alors que chez les chrétiens, et les musulmans et d'autres, oui. Il n'y a pas de dualité entre le bon et le mal. Il y a une lutte, mais il n'y a pas de dualité. Le bon est au-dessus du mal. Et le mal découle du bon. Alors, oui, ce sont des choses profondes, et peut-être un jour, on les verra.